Qui n'a jamais rêvé de découvrir un trésor? Ça fait 30 ans que je fais des détecteurs de métaux, j'ai même une boutique de détecteurs de métaux. Et je peux te dire que trouver un trésor, c'est le rêve de tout le monde. Sache que ce rêve, certains ont pu le réaliser. Et oui, des trésors, on en trouve un petit peu partout sur la planète, et même très régulièrement. Je vous ai donc compilé les histoires de découvertes les plus incroyables. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra d'en savoir un maximum sur les plus belles histoires de trésors. Allez, c'est parti, on commence avec le premier trésor. Acheter un détecteur de métaux et trouver un trésor en 20 minutes, ça existe. La preuve. En 2013, un citoyen britannique ordinaire, Wesley Carrington, a acheté un détecteur de métaux. Après seulement 20 minutes lors de sa toute première utilisation, il a découvert une cachette cachée de pièces d'or romaines. Leur valeur a été estimée à près de 127 000 $. Cela pourrait bien être le cas le plus rentable de chance du débutant jamais enregistré. Wesley a plus tard plaisanté avec la presse en disant qu'il avait atteint son apogée tôt dans sa carrière de détecteur de métaux. Étant donné que beaucoup ont passé des décennies à trouver guère plus que des canettes de cola, je dirais qu'il avait raison. Les pièces étaient enfouies à seulement 18 cm sous terre depuis 1700 ans et ont été décrites par les historiens comme ayant une importance nationale en raison de la rareté des pièces d'or de cette qualité. Et trouver une météorite avec ton détecteur de métaux, je pensais pas que c'était possible, hein? Bah si. En 2012, en explorant les plaines de Rio Rancho au Nouveau-Mexique, avec un détecteur de métaux que son grand-père lui a fabriqué, Jensen Lyons, âgé de 14 ans, a découvert quelque chose d'extraordinaire, une météorite de 2 livres. Cette trouvaille galactique a été désignée comme une grande chondrite de nickel-fer, une variété formée à partir de la poussière cosmique pendant les années formatrices de notre système solaire. La découverte de Jensen était restée en place pendant environ 10 000 ans avant sa découverte. Son atterrissage avait donc eu lieu bien avant même le début de l'histoire enregistrée. Un petit morceau de la météorite est maintenant exposé à l'Université du Nouveau-Mexique, mais l'adolescent a gardé le reste. Malgré sa valeur estimée à plus de 1 000 $, ce jeune pourrait écrire le livre sur la conduite honorable des détectoristes. C'est vrai que parfois, trouver un trésor, ça demande du temps. Lui là, il a mis 22 ans avant de trouver son premier trésor. En 2010, l'Anglais Dave Crisp a décroché le jackpot du détecteur près de Somerset, en Angleterre. Il a découvert le trésor de Frome, un énorme amas de plus de 50 000 pièces romaines. Les pièces, principalement en argent et en bronze, ont été trouvées à l'intérieur d'un pot en céramique et constituent l'un des plus grands trésors jamais découverts en Grande-Bretagne. Contrairement à certains chanceux, Crisp a déclaré que durant ses 22 années de détecteur de métaux, il n'avait jamais trouvé quelque chose d'aussi intéressant que cela. Pour Crisp, la persévérance a payé, puisqu'il a emporté la moitié des 400 000 $ et 5 527 $, pour lesquels le trésor a été vendu, l'autre moitié allant au propriétaire de la terre sur laquelle il l'a trouvé. Un geste sympa, mais aussi imposé par la loi. Alors ces mecs-là, ils ont la palme d'or du trésor le plus original. Ils ont trouvé une bagnole enterrée depuis plus de 100 ans. Toutes les choses incroyables trouvées avec des détecteurs de métaux n'ont pas toutes été fabriquées il y a des milliers d'années. En 1966, une Ford Model T de 1913 entière a été découverte par un groupe de détectoristes enthousiastes. Mais ce n'était pas une découverte totalement fortuite. Des gens sont partis à sa recherche après qu'un DJ de Detroit ait partagé l'histoire d'un habitant du coin nommé Perry Andrews qui aurait soi-disant enterré le véhicule dans les années 1920. Selon la légende locale, il aurait enterré sa voiture bien aimée dans le but de préserver sa valeur, mais n'aurait pas pu la récupérer plus tard. Pendant que certains trouvent des petites bagouses sur la plage, d'autres y trouvent des bagues en or du 6e siècle qui appartiennent à une famille royale. Bijoux médiéval. Si l'on en croit les entrées de cette liste, l'Angleterre est l'endroit où aller si vous voulez gagner de l'argent dans le monde de la détection de métaux. Cela est confirmé par une découverte qui a eu un impact financier significatif malgré sa petite taille lorsqu'elle a été déterrée en 2009. Dans un champ près d'Esric, dans le North Yorkshire, des détectoristes sont tombés sur une bague forgée, en or avec une pierre précieuse bleue et un verre rouge cloisonné, une technique ancienne de métallurgie. Les découvreurs ont signalé leur trouvaille au Portable Antiquities Scheme, et après une campagne de financement par le musée du Yorkshire, l'ont vendu pour la somme de 44 321 $. Tout comme la bague de doigt de Bilbo, un groupe d'experts s'est réuni pour discuter de son sort en 2013. Elle est devenue l'objet de beaucoup d'intérêts académiques. La plupart des historiens croyant qu'elle remonte au 5e ou 6e siècle et provient de quelque part en Europe, probablement appartenant à un membre d'une famille royale. Cette déduction provient de la pure maîtrise artisanale de la bague, ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu de son âge. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le manuscrit l'accompagnant, rempli de malédictions frustrées du perdant dévasté de la bague.